Bonsoir frères et sœurs, bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers amis, bonsoir à nous tous nos camarades qui ont suivi nous sur Facebook, Facebook de la page l'Église, la voix de la délivrance de Bédu Tombo. Bon Dieu tout bonsoir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je te connais tous les mercredis de live. Des fois, c'est moi, le frère Levi. Des fois, c'est le pasteur Gora Bendou, qui est d'ailleurs le pasteur de l'église de LVDB du Togo. Le pasteur Gora qui m'a salué, premièrement, et puis tous nos frères et sœurs de l'église de LVDB du Togo, nos frères et sœurs de la communauté de LVD, et puis tout le monde qui a suivi nous à Maurice et ailleurs. Donc c'est une grâce, c'est encore une fois un privilège pour capable apporter la parole de Dieu, parole de la vérité, parole de la justice. C'est une parole qui est vraiment très importante pour nous, pas juste pour nous, mais une parole qui, quand nous comprenons, nous sommes capables de partager avec nos camarades, nos familles, nos connaissances, afin qu'ils nous bénéficient et les autres aussi bénéficient. Juste pour rappeler les autres qui pour un frère de l'église de Bédu Tombo, nous avons un frère demain. Vendredi, nous avons prié à 9h le matin. Et puis, samedi, nous avons l'église des enfants. Et puis, dimanche, nous avons une culte d'adoration. Et comme d'habitude, normalement, les pour live aussi sur Facebook. Voilà, sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, mon loup et toi, mon rendre toi grâce, mon Dieu, toi, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est parole de la vie. N'a pas quelque chose qui est meilleur, qui est plus sûr, qui est plus certain. Quand n'a pas doute qui ta parole. À cause de ça, qu'il nous loue toi ce soir, nous rend toi grâce. De ce que sa parole-là, peut être prêchée pas en vain, mais afin qu'il nous examine, nous comprenne et nous bénéficie de ça. Nous louons toi, nous donnons toi toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et avant qu'il nous direct dans le chapitre qui nous pour causer, moi j'ai envie de dire moi j'ai envie de dire qui l'INF ou peut étonner, ou peut étonner qui peut prêcher la parole de Dieu pour dire où ça, ou peut étonner ou pour surprendre, peut-être ça pour sacoyer, pour mettre mal à l'aise, mais la vie est dure et la vie est injuste. La vie est dure. Ça fait la vie dure là, c'est une affaire qui nous pas pour tendre dans une prédication, mais laisse-moi dire qu'il n'a pas aucune place dans la Bible qui dit la vie facile. N'a pas aucune place dans la Bible qui dit la vie juste. Non, la Bible carrément dit nous qui nous pouvons faire face à une persécution. Carrément nous dit nous ça. Mais ce que la Bible dit nous, et gloire à Dieu pour ça, c'est qu'il nous peut triompher de cette épreuve là, de cette persécution là, et qui nous sommes vainqueurs de là. Mais qui nous passe dans une souffrance, qui ont perdu au travail. Pas penser que quand un chrétien pas perdu au travail, c'est une fausseté. Moi, je conseiller au ministère du Travail pendant 5 ans, un chrétien, une perdu de travail. Pas penser qu'il croit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ou pas un problème. Non, ou un problème, mais vous surmontez le problème là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce soir, laisse-nous rendre, ça c'était en parenthèse, hein. Mais moi, j'ai envie de dire ça parce qu'il me connaît qu'il y a beaucoup de monde qui peut faire face à un hardship, que ce soit à Maurice, que ce soit ailleurs, peut passer dans une difficulté, une difficulté financière, une difficulté de santé, un problème casse, un problème familial, un problème dans un foyer, un problème entre parents et enfants, un problème d'éducation, un problème, enfin, tout cas, des problèmes et là, et nous pas là pour aujourd'hui raconte tout problème, mais laisse-moi les autres qui faire mon Dieu confiance. Faire mon Dieu confiance et lui pour faire ce qui lui besoin faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pas sentir un chrétien diminué quand on peut pas ce problème. Voilà. Alors, ce soir, nous pouvons Genèse, le chapitre 1er, le dernier verset de ce chapitre-là, verset 31, qui dit à nous comme ça, qui Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Bon.
Alors, mon plus intéressant ce soir, c'est que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Bon, nous peut cause Dieu là, celui qui est tout puissant, le seul et vrai maître de la terre et de l'univers. C'est lui qui connaît tout, qui pas fait erreur. Pourtant, Dieu jette un regard lorsqu'il fait. Dieu jette un regard. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Bon Dieu guettait. Bon Dieu connaît qu'il fait. Nous pas qu'à comprendre bon Dieu des fois. C'est pas d'affaire qu'il fait là. Mais il connaît qu'il fait. Il pas fait erreur. Jamais le faire. Mais pourtant, il guettait. Il regardait. Il vit. Et il trouvait que c'était bon. Ce qui fait moi comprendre qu'il bon Dieu guettait. Et le regard guettait est très 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 important. Alors, nous trouvons que bon Dieu pour dire oh, Satan, est-ce qu'il te regarde mon serviteur Job? Donc il dit à Satan, guettez, guettez. Jésus-Christ dit, regardez les oiseaux du ciel, guettez, guettez. Donc, nous allons comprendre que le regard de Dieu, il est au nous, ok? Et le regard de ceux qui ne pas comme Dieu aussi, il est au nous. Et c'est le deuxième point là, surtout qui m'a envie, comment le dire, causer un peu plus là ce soir. Le regard des autres. Le regard, le monde qui pas comme Dieu, qui pas croit dans Dieu, ou pas croit dans le Dieu qui nous servit, je te regarde au nous. Parce qu'il nous supposé être un ambassadeur de Christ, un chrétien, un croyant. Et ça regarde, ça m'a dit là, nous, c'est très important. Bien sûr, pour dire comme ça, il ne faut pas nous gagner tracas, ce qui dit dire oui. Il ne faut pas nous gagner tracas, ce qui dit dire, mais nous avons un tracas du monde parce que Jésus-Christ il a la croix pour du monde. Jésus-Christ il a la croix pour du monde. Oui, parce que du monde dit, nous avons tout été du monde, tout été affaires. Des fois, il est même blessant, mais Jésus-Christ c'est le mot pour ça va du monde là. Et il est important que quand ça va du monde là, peut guette nous. Je trouve Dieu dans nous. Je trouve Jésus dans nous. Et malheureusement, on vient dire qu'il nous bien loin de cela. On tout le temps dit, raison qui fait dans le monde où la famille, beaucoup de monde pas converti, c'est pas forcément parce qu'il y a persécution et il y a religion et que c'est l'esprit religieux, non, non, non. Bah, n'a pas tout un changement qui s'y posait dans où, et bah, là, bon, il est là-bas, et à part de dimanche, il est un peu correct. Dans les autres jours, il reste toujours la même personne. Donc, il est très important le regard des autres. C'est que là, Dieu nous pas prendre compte, mais là, nous besoin prendre compte. D'ailleurs, Jésus-Christ dans Jean 4, le verset 48. Jean 4. Alors, Jean 4, verset 48, il dit une affaire. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Bon, c'est vrai que normalement, nous supposons croire sans qu'il nous trouve. Mais la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Ok, c'est vrai. La foi n'est pas qu'à nous finir quoi. Vous avez la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Mais il y a une petite chose qui nous trouve, il y a une petite chose qui change, qui fait nous quoi, qui fait nous accepter Jésus. Ça est très très important. Ça est très très important. À cause de ça, on a l'impression que moi, je ne suis pas un évangéliste, mais je ne pas amener beaucoup de monde au Seigneur. Je vous conseille de lui. Parce qu'il amène du monde au Seigneur, ce n'est pas amener du monde l'église dimanche. Ça va amener du monde l'église dimanche. On ne pas l'amener au Seigneur. Et pour que du monde là, accepter le Seigneur vraiment. Parce que des fois, nous faisons du monde là, devant, il ne parle pas de non, il peut répéter ça la prière là. Mais il fait aller comme ça. Mais pas forcément vraiment accepter le Seigneur. Il n'est pas un bon again Christian. Qui fait,
parce qu'il n'est pas trop ça Jésus qui nous peut causer là, parmi nous, ou dans nous qui amène l'église. Il finit parce que ce voisin, il est dans problème, etc. etc. Donc, quoi, il dépend beaucoup de ce qui nous trouve. Maintenant, nous avons la tendance, critique Thomas, nous qualifier d'incrédule parce qu'il faut les trouver pour les croire. Maintenant, c'est la volonté de Dieu pour montrer quelque chose pour du monde croire. Parce que Jésus-Christ, ok, c'est vrai, Jésus-Christ est heureux dans ce qu'il croit sans qu'ils ont trouvé. Mais Jésus-Christ est allé de prendre la main, mettre dans mon main, get trou là. Donc, ça fait plaisir, bon Dieu, montrer à ce mal enfants. Et Dieu attend qu'il nous montre à Bandimoun qui n'a pas connu. Et une des façons qu'il nous fait ça, c'est nous prêcher la parole de Dieu, nous cause des yeux du monde, etc., etc. Mais une autre façon qui est très importante, c'est que quand nous disons ambassadeurs de Christ, vraiment nous pouvons faire ce qui Christ dit à nous, et nous ne pas faire les visiteurs dimanche, nous ne pas faire les quand nous donnons rayon prière, mais nous faire les partout quand nous allons. Ou bien comme ça, dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, dit nous mourons par la foi et non par la vue. Oui, oui, oui. Ça quand on finit quoi? De la foi supposée reste intacte, de la foi pas supposée affectée par une circonstance. Mais avant, non. Dieu fait un miracle, fait un prodige, afin que du monde quoi. Même Pharaon, il connaît qui le Dieu de Moïse, l'Éternel, c'est le vrai Dieu. Parce qu'il y a tout ce monde d'affaires là. Il y a tout ce monde d'affaires. Donc, il est très important que le regard des autres sur nous, c'est un bon regard, qui nous rend un très bon témoignage. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que du monde là, nous. Et ce qui nous était, dans la vraie vie, nous façons nous était, ça inspire du monde ou soit les décourage du monde. Peut-être erreur qui nous fait aussi, c'est que quand nous jeunes du monde nous cause Christ en ligne, nous déclarons un peu trop parfait. Non, non, nous devons faire comprendre que nous ne sommes pas parfaits. Parce qu'il y a tout un défaut dans nous, nous disons, je pense à du monde là parfait. Mais il est important qu'être ambassadeur de Christ, c'est Christ dans nous, et nous pouvons montrer ça les autres, et nous pouvons représenter Christ. Nous pouvons nous affaires dans les actes des apôtres, une conversion en kiken. Aujourd'hui, nous remarquons que une personne intelligente, comme on peut dire intelligent, c'est des gens qui est qualifié, qui est éduqué, qui occupe une grande fonction. Je ne suis pas intéressé avec l'évangile. Je ne suis pas intéressé. Bon, c'est vrai ici que l'évangile de prospérité, par exemple, n'a pas intéressé parce que je désire un tacasse. Jusqu'à de nous laissons la prospérité. Jusqu'à de nous laissons nos finances. Mais un dimanche sans Dieu, c'est toujours un vide dans la vie. Ça dit monde. Et qui est arrivé, c'est qu'il n'est pas trop ça Jésus là, dans nous la vie, dans un dimanche qui est autour de lui. Nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre 13. Le verset 4 à 12. Nous pouvons lire dans Louis II et puis nous pouvons lire dans Message Bible. Alors, Barnabas et Saul, ça veut dire Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Avant de continuer, je suis capable d'expliquer-moi un homme intelligent avec un proconsul. Proconsul, c'est pratiquement comme un gouverneur. Sergius Paulus,
qu'il peut faire avec un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Il y a un homme intelligent, Sergius Paulus, là, le proconsul. Alors, il fait appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Pas pourquoi, hein? Pour entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, c'est un Bar Jésus là, ça. Le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Donc le proconsul est intelligent et tient à la foi, mais il va tenir à la foi dans Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'Élimas est incapable de garder les captifs pour ban quelque chose. Donc, soit ban dimoun, en fait, dimoun athée peut exister. Man athée peut exister. Soit je crois dans bon Dieu, soit je crois dans les autres affaires, dans la science, dans le monde des finances, dans la mondialisation, je crois dans les affaires. Et ça, van affaire là, c'est autres bon Dieu. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, alors Élimas là, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. C'est un monde puissant ça, Élimas, puissant dans le mauvais sens, pour consul camarade. Là, le bureau du monde pour guider et tâtonner. Alors, le proconsul, voyant, proconsul peut guider tout ça là. Proconsul peut guider tout ça là. Voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc, ce qui fait qu'il, proconsul là, c'est dans la foi. C'était un homme intelligent. Mais il n'a pas trouvé du monde comme Paul et Barnabas. Il trouve pas Élimas. Il y a beaucoup d'Élimas aujourd'hui. Vous pouvez étonner que la franc-maçonnerie, dans beaucoup de pays, contrôle certaines institutions. Maintenant, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, nous ne pouvons pas une bonne docteur sans souliers, etc. Non, un homme puissant. Un homme puissant. Un homme puissant. Il paraît comme un grand trafiquant de drogue dans le monde qui peut blanchir de cases, je n'ai un immeuble, je n'ai un l'hôtel, je n'ai un appartement, je n'ai une compagnie, je n'ai un propre comptable. C'est pas seulement un toxicomane malheureux qui nous trouvait là. Donc, le proconsul, ici dans le camp d'Élimas, il y a une petite chose qu'Élimas fait montrer lui. Un tour de magie, une sorcellerie. Mais il y a une vide de cela vie. À cause ça, il a envie d'écouter l'évangile. Maintenant, quand il y a sa correction que Paul et Barnabas donnent Élimas là, tout de suite, les filles croient dans la doctrine du Seigneur. Donc, un proconsul, un gouverneur qui les croit, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et regarde bien, il n'y a pas aucune prédication. Le proconsul, tu as envie d'une prédication de Paul ou de Barnabas, ou tous les deux ensemble, et Élimas il a empêché. Là, Paul donne Élimas sa correction, et le proconsul fait quoi? Des fois, nous pensons que c'est une prédication qui fait nous accepter Jésus-Christ. Non, c'est qui nous était. C'est la démonstration 5 minutes que Paul et Barnabas fait là. Proconsul accepté. Proconsul accepté. Maintenant, pas de prêcher la parole de Dieu. C'est vrai que le commandement, c'est aller à prêcher la parole de Dieu à tout le monde. Mais il n'est pas de nous comment. Il suffit du monde là, trouve-nous. Jésus-Christ avec la femme samaritaine, Jésus-Christ essence quelques mois avec elle. Il a accepté Jésus-Christ. Elle croit, il connaissait le Messie. Même affaire pour Nicodème. Nicodème finit quand il trouve Jésus-Christ, quand il écoute Jésus-Christ causer, il connaît.
Donc, des fois, c'est pas une grande prédication qui touche les cœurs du monde, fait lui comprendre qu'il y a un Dieu et dans Jésus-Christ qui est capable, qui est là, qui est le roi des rois. Donc, Sergius Paulus, qui est un grand monde, influent, intelligent, laisse-nous lire ça dans le message. Alors, Actes des Apôtres. Donc, vous lire dans le message, parce que dans le message, il est très intéressant. Actes des Apôtres, le chapitre 13. Verset 4. Ok. Lien. Donc, je peux trouver l'écran. Sent off on their new assignment by the Holy Spirit, Barnabas and Saul went down to Seleucia and caught a ship for Cyprus. The first thing they did when they put in at Salami was preach God's word in the Jewish meeting places. They had John along to help out as needed. They traveled the length of the island and at Paphos came upon a Jewish wizard who had worked himself into the confidence of the governor Sergius Paulus. Il est dans le cercle intime de sa gouverneur, de sa proconsul. An intelligent man, Sergius Paulus, not easily taken in by charlatan. C'est pas un démon qui a couillonné ça, Sergius Paulus là. Pourtant, il est avec Elimas. The wizard's name was Bar Jesus. He was as crook as a corkscrew. But Doctor Know It All, Doctor Kontu, that's the wizard's name in plain English, stirred up a ruckus trying to divert the governor from becoming a believer. Et puis moi j'ajoute, bon pas pour lire ça bout de côte, il fait Elimas, vient avec là. Vous faites mal direct dans le chapitre, le verset 12. When the governor saw what happened, quand il trouvait, he became a believer, full of enthusiasm over what they were saying about the master. Voilà. Donc, quand le proconsul, le gouverneur, qui était comment pas permis, en tout cas, c'est une bosse, ça qui est là, il convertit, et il quitte Elimas. Mon frère, mon sœur, ça a fait que le regard qui nous a trouvé là, qui dit nous besoin trouver. C'est important ça. Jésus-Christ est venu à cause ça même. Jésus-Christ est venu sur la terre afin que dit nous trouve lui, dit nous écoute lui, finit écrire l'évangile et jusqu'à aujourd'hui, dit nous encore peut cause ça. Et chaque mercredi, chaque dimanche, c'est là même que nous causons. Jean 1er, le verset 14. Jean 1er, le verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Des affaires importantes, ça. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. La vérité, il y a franchi à nous qui participons de Jésus-Christ. Mais quand nous finissons à franchir à nous devenons libres, malgré ça, pour nous pas gagner un problème, nous gagnons la grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, un gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Jésus-Christ est venu pour nous connaître, pour les apôtres connaître, pour les démons qui nous ont connaître, pour l'évangile intégré, afin que nous maintenant qui croient, nous avons fait les autres démons connaître. Et comment les démons pour connaître ça? C'est je trouve ça Jésus-Christ là dans nous la vie. La grâce et la vérité. La grâce c'est pour nous parce que quand nous connaissons la vérité finit à franchir. Mais les démons qui sont encore captifs, les démons qui ne sont pas croyants, les démons qui sont encore esclaves dans ce monde, je besoin de sa vérité là. Maintenant, si vous dites la vérité finit à franchir, vous pouvez mourir comme un esclave, vous pouvez jurer, vous pouvez de l'adultère, vous pouvez de tout cas été histoires. Mais définitivement, Dieu n'a pas pourquoi qui vous finit affranchi. Donc, il n'y a pas pourquoi dans la vérité qui vous peut dire là.
Et il n'est pas pour croire de ça Dieu qui vous peut servir. Donc, le regard des autres est très important. Il est très, très important. Maintenant, laisse-nous faire un constat qui peut-être nous pas pour d'accord, mais c'est un fait. Le monde supposé trouve Jésus-Christ dans nous. Il n'est pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Il connaît nous habiller bien dans l'église les dimanches. Nous n'arrêtons de boire, nous n'arrêtons de fumer. Là, ici, ça faisait pas de détecter les mensonges pour connaître combien de monde vraiment n'arrête de faire. Parce que dimanche, personne ne va pour fumer. Et qui, le monde, il trouve nous, il pas trouve nous ce dimanche, il trouve nous, ou voisin trouve nous. Un camarade connu, ou madame, ou belle-mère, beau-frère, ou cousine, ou collègue de travail, facteur, je tout connu, ou la vie. Et quand je ne pas tout Jésus là-dedans, je ne pas intéressé. Je n'ai pas intéressé. Si à tout le monde cause de monde puissant dans ce monde, qui n'a casse, je ne suis pas intéressé avec l'évangile de prospérité. Aujourd'hui, en France, je ne suis pas intéressé à aucun ça en tube. Mais je n'ai pas vide dans toute la vie. Je n'ai pas vide. J'achète, c'est un vide. Le jeune homme riche, c'est un vide. Et je vous ai trouvé, ça va dire, vous avez trouvé Jésus dans nous, comprend qu'il ferait même, et n'a quelque chose dans Jésus là, la parole de Dieu est importante, il est capable de combler nous. Et aujourd'hui, malheureusement, nous pensons qu'il y a une prédication capable de faire du monde accepter Christ. Non. Nous allons qui nous avons le Saint-Esprit. Mais la Bible cause les fruits de l'Esprit. Qui était un fruit? Ça veut dire, des fois, de loin, on a plusieurs pieds. Nous pas pour connaître que ça va un pied là. Mais le fruit, nous connaissons. Quand nous restons derrière, quand nous restons voisin là, on a pied papa. Nous connaissons parce que tous les jours, nous papa est là. Donc, nous disons un pied par ce fruit. Nous disons un pied par ce fruit. Nous croyons dans ce qui nous trouvait par ce fruit. Nous connaissons qui qualité pied ça par ce fruit. Maintenant, les fruits de l'esprit, nous voyons ça dans Galates, le chapitre 5. Galates, le chapitre 5, le verset 19. Le verset 19, il peut montrer nous pas d'affaires qui nous pas supposé trouver dans nous, malheureusement, je peux trouver. Si vous êtes, allez, nous mettons le verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Galate, c'est pour un chrétien. Et que vous avez un frère de la galaxie. C'est là que l'affaire, là. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Allez, nous continuons 22. Et c'est ce qui dit monde vous trouve dans nous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce qu'il dit monde peut tout ça? Est-ce qu'il dit monde peut tout? L'amour dans nous, la joie dans nous, la paix dans nous, la patience dans nous, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance dans nous. Pose-moi la question. Qui va nous trouver dans nous? Dans le dimanche, nous trouvons ça. L'amour. Nous prêchons l'amour, nous chantons l'amour. Nous appelons ça quelqu'un là, frère, soeur, pasteur, nous bénissons, etc. La patience. La fidélité. Nous ne parlons aucun rayon de prière, aucun dimanche. La douceur. Plus doux qui vous paye dans le dimanche. La tempérance. Tolérer, comprendre les autres. Mais ça c'est dans l'église. Mais man dit dans les lundi à samedi dans le travail dans la case qui arrive, au belle-mère qui arrive, au beau-père qui arrive, le chimé qui arrive. Il y a une qualité là. Moi tout le temps des autres qui l'ont molotov dans molotov qui n'a pas derrière mettre walking with Jesus. Souvent des fois la police n'arrête moi et des fois la police n'arrête moi dans moi estimé qui parti bien arrêtement mais beaucoup bien aux policiers là malgré qu'ils me connaissent la loi
assez bien, me cause bien au policier là, parce que quand il peut venir par derrière, première affaire, il get mon numéro télé, mon numéro plaque d'immatriculation, mais à côté de marqué Walking with Jesus. Il trouve ça libre. Faut pas qu'à Walking with Jesus, après, me lever au bout, plein qualité. Pour insulter policier là. Oui, frère, nous avons le droit. Oui, oui, oui. Moi, nous avons le droit en tant que citoyen de ce pays-là. Moi, défendre comme besoin des manœuvres. Mais, nous avons une responsabilité en tant qu'ambassadeur de Christ. Vous avez le droit, vous avez défendre nous, vous avez ici, etc. Mais pas oublier qu'il y a un ambassadeur de Christ. L'ambassadeur de Christ, pas besoin de défendre lui. Non. Il annonce Christ. Il vive Christ. Il montre les autres Christ. Donc, il est important que ça va d'affaires là, ça va d'affaires que nous trouvons dans Galate là, il ne faut pas nous trouver. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament aussi, c'est dans ce problème-là, dans Proverbe. Le livre de Proverbe, dit nous ça dans Proverbe, le chapitre 6, le verset 16. Il y a 6 choses que l'Éternel, et même 7, qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Quand nous faisons ces affaires-là, le monde mérite nous. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité vis-à-vis du monde. Vis-à-vis du monde. Je dis, je ne suis pas un évangéliste. L'évangélisation, longtemps, nous mettons l'attente, parce qu'Astère peut faire ça, qu'il y a encore une bonne affaire, nous annonce la parole de Dieu, mais je ne suis pas intéressé à nous l'attente. Je me suis intéressé, est-ce qui c'est que vous pouvez prêcher? Est-ce que vous pouvez vivre? Est-ce qui c'est que vous pouvez prêcher? Vous pouvez vivre? Bien longtemps, on est à l'hôpital, le docteur peut dire comme ça, ouais, vous êtes contrôle manger, pas manger, un shopping coca à côté. Combien de monde nous a un docteur qui filmait? Comment tu m'as arrêté de filmer là? Qui docteur vous avez arrêté de filmer? Docteur aime filmer. Donc, dit bon, témoigne la parole de Dieu, mais une des meilleures façons pour faire c'est vivre et les gens guetter par cette même. Donc, il est très très important que le regard des autres sur nous est important. Bon, dire c'est que les gens vraiment disent nous pas casse-tête. Mais les gens, c'est que les gens n'est pas important, mais les gens est important. Jésus-Christ est venu pour du monde. Ouais. Il a tant aimé le monde qu'il donne son fils unique. Il faut dire important. Il faut dire important. Il cause le bon berger. À cause d'un, l'équipe 99, il y a le road sign là. Donc, important. Tout le monde est important. Et nous avons l'importance pour faire ça avec des gens qui ne pas connaissent Jésus-Christ là. Je comprends qui a été important, c'est important pour bon Dieu. Et bon Dieu a envie de sauver. Bon Dieu a envie de sauver tout le monde. Bon Dieu a envie de sauver tout le monde. Et nous avons nos responsabilités là. Ce n'est pas combien de monde nous amène l'église tous les dimanches. Non, non, non. C'est combien de monde qui a une guette nous, une inspiré, une envie comme Jésus. Parce qu'ils ont tout ça progrès là dans nos vies. Ça, c'est très important. Maintenant, qui nous a fait? Qui nous a vraiment fait? Est-ce qu'il nous a connu la Bible par cœur? Est-ce qu'il nous a un expert dans la Bible, dans le mot grec, dans le mot hébreu? Non, 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 non. C'est ça faire, nous faire. Nous êtes différents. Nous besoin montrer la différence. Dans ce monde que nous pouvons vivre aujourd'hui là, nous paraît comme il ne faudrait pas qu'il nous paraît comme les autres du monde. Nous besoin montrer la différence quand nous sommes en Christ. Aujourd'hui, quand on est sur Internet, pour un pasteur peut donner un coup de baïgon, un autre peut vite gazeuse, et un en Afrique du Sud peut être sur le normalement l'herbe. Le monde peut être ça. Le monde peut être ça. Et à moi, je vis un végétarien, mais je ne pas tout du monde qui pas connu Jésus-Christ, qui peut intéresser dans l'église, et dans l'herbe que le pasteur là, tout le monde sorti à l'herbe.
Donc, il est très important qu'il nous vienne à la base même, que Jésus-Christ est important pour combler nous la vie. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Bien fait du monde comprend qu'il nous pas capable d'être indépendant de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Du monde bien trouve nous dépendants de Dieu. Nous la foi besoin de l'assurance, mais il ne faut pas y avoir l'arrogance. Non, 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 non. Frère, la tête, moi, et non la queue, oui, la Bible, c'est ça, oui. Mais il dépend quand tu te prends la tête là. Bon Dieu, pas abandonner toi, pas pour de l'histoire. C'est un peu la tête et non la queue. Mais dans la queue là, je ne pas connaître ça, bon Dieu là. Maintenant, comment nous faire pour être différents? Moi, pas pour y aller. Je connais l'histoire de Paul et Silas dans l'Acte des Apôtres pour finir le chapitre 16, verset 25 à 34. Qui arrivé, Paul et Silas dans prison. Ok là. Laisse-moi dire qui à l'époque là, une prison romaine, c'est pas la Bastille, c'est pas Beaubassin, c'est pas Richelieu ça. C'est une vraie prison. Donc dit, je monde dans la prison peut téléphoner. La drogue peut circuler. L'autre ne sait pas quelle histoire, etc., etc. Et ça, à l'époque-là, non. Une prison, c'était vraiment une prison. Maintenant, Paul et Silas, puis chanter, puis prier. Qui arrivait, prison secouée, toute la porte ouverte. Gardien prison là, puis on vient le suicider. Paul et Silas, causoli. Les convertis sur famille convertie. Maintenant, qui nous convertit là? Ça va faire prison fin secouée là? Oui. C'est pas le fait que Paul avec Silas tu peux chanter et louer bon Dieu qui nous fait ça géolier là converti. C'est le fait que première fois dans l'histoire une prison sacrée toute la porte ouverte. Mais Paul et Silas pas sauvé. Paul et Silas n'a pas sauvé. Les autres causes, oh, le gardien de la prison qui trouve ça. Ils étaient taillés. Prison, toute la porte est ouverte. Personne pas sauvé. Au fait, personne pas sauvé. Ça ban là vraiment bizarre qu'on bon Dieu ça. C'est ban ambassadeur de ça Dieu qui se peut servir là ça. Voilà, dans ce contexte-là, qui est le gardien de la prison accepté Christ et sa famille aussi accepté Christ. Donc nous sommes différents. Nous sommes vraiment différents. Deuxième affaire, ce qui est important là, on revient là, c'est que la parole de Dieu, nous la vie chrétienne, les besoin secouer la vie du monde, mais pas détruire la vie du monde. Et bon Dieu ce travail, il secouer sa prison là, un bloc pas cassé là-dedans. Non, il n'y a pas de détruire dans la prison. Juste la porte fin ouverte. Parce que Dieu a envie que Paul et Silas soient libres. Nous besoin secouer sans détruire. Secouer sans détruire. Secouer la vie du monde qui a un problème. Sans détruire la vie. Sans manipuler les autres. Sans cause de fausseté. Sans cause de mensonge qui n'est pas biblique. C'est très important. Et sans qu'il nous donne l'autre image de ce qui nous était vraiment. Et deuxième affaire qui m'estime très important encore, pour que ça régole le monde chez nous là, je t'inspire pour qu'on bon Dieu, quoi que c'est le Saint-Esprit qui convainc du monde, c'est pardonner. Imagine dans Matthieu, le chapitre 18, verset 24, les causes l'on qui pas pardonner, qui peut être livré au bourreau. À qui point bon Dieu pas d'accord quand du monde n'a pas pardonné? À qui point? Toujours dans Matthieu, le chapitre 5, verset 23 et 24, Jésus-Christ dit comme ça, si tu as un problème avec ton frère, quitte l'offrande la même. À réconcilier toi avec ton frère après ton réveil. Il n'y a pas que juste quitte l'offrande la même là. Quitte l'église là, allez là. Quitte ça moment que tu peux prier là. Tu es dans l'église, tu es dans un worship, tu es dans etc. Tu es venu là toi. Il n'y a pas make any sense
Il peut n'a aucune valeur si tu n'as pas pardonner. Aujourd'hui, dans le monde, prouver comment un chrétien pas pardonner. Je te connais, un nous pas pardonner, deux nous pas pardonner nous-mêmes. Nous gardons rancune, nous pas let go comme une femme qui dit. Je t'imagine, Jésus-Christ dit, hey, oubliez l'offrande. Quitte Salem. Réconcilier ton frère. Ouais, moi pas connais beaucoup de pasteurs qui te disent comme ça, oubliez l'offrande à réconcilier ton frère. Tu dis, prends l'offrande là avant. Maintenant, on dit contre l'offrande est très important, les bibliques. Nous allons l'offrande, donner avec joie, avec foi. Mais la plus important, c'est le pardon. C'est le pardon. La dernière chose que Jésus-Christ fait avant les morts, c'est pardonner. D'ailleurs, il y a des criminels à côté de lui, un croix dans Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il la cavale croix dans Jésus-Christ? Là, Jésus-Christ ne pas prêcher. Il ne pas faire le sermon de la montagne. Il ne pas faire aucun miracle. Il dit ses affaires. Père, pardonne-nous. Je ne sais pas comment je peux faire. Ça qu'elle a converti. Ça qu'elle a dit, il faut des bons dieux pour faire. Il faut des bons dieux. Là, puis le mot, là, nous, puis le mot. Là, peut humilier lui, peut jouer lui, battre lui, crucifier lui. Il peut dire, Père, pardonne-nous. Je ne sais pas comment je peux faire. Ça qu'elle a converti Dieu. Converti. Jésus-Christ pas prêcher. Pas imposer les mains. Pas évangéliser. Puis le mot, là. Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne pas connus. Ils ne peuvent faire. Un démon converti. Et ils gagnent le royaume. Jésus-Christ a tout placé, pareil tout pour moi. Donc, quand nous pardonnons, c'est un extra quelque chose parce que du monde difficilement pour pardonner. Difficile pour te pardonner. Maintenant, pardonner, ça fait tolérer ma conduite, du monde, c'est une autre affaire. Refaire confiance, ça c'est une autre affaire. Mais pardonner, l'important, la Bible carrément dit nous, quelqu'un peut le livrer au bourreau parce qu'il n'est pas pardonné. Il n'est pas faire grâce à des gens qui doivent aller casse là, tu connais l'histoire. Et là, nous trouvons que dernière chose que Jésus-Christ fait avant nous, bon, c'est le pardon. Il pardonne de tout. Les mots pour nous ban péché. À qui point ça est important? À qui point ça besoin au centre de nous la vie chrétienne? Si vous prospérez, mon content, mon frère, mon sœur. Qui on a un la case, deux la case, 5 la case. On a dernier SUV, dernier Mercedes. On dit dans le monde ici, là, ça. Vous voyagez d'avion, bien bon. Il a dit, on a notre propre avion. On a 5 millions de roupies au compte. Il a dit, on a 5 millions de dollars au compte. Non. Nous devons faire la différence. Dans un monde qui devient de plus en plus indifférent. Alors, pour terminer là ce soir, veillez bien à ce qui. Nous ne sommes pas capables d'empêcher du monde pense pas de mauvais choses dans nous. Mais au moins nous donnons l'image d'un vrai ambassadeur de Christ. Nous promouvons Christ, pas pour juste pour prédication, pas pour la prière, mais pour nos conduites. Amen. Laisse-nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, mon loué, toi, me rendre grâce, mon état, merci. Merci pour la grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de ce qui te confie nous, le poste d'ambassadeur. Merci Seigneur de ce qui ton Saint-Esprit pour guider nous, pour assumer ce rôle-là. Et merci Seigneur de ce qui nous la vie. Il y a une inspiration pour les autres, pour envie comme toi, comme ta parole. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Voilà, moi je te souhaite une très bonne soirée. Et God bless you all. Et pas oublier, toujours faire bon Dieu confiance, peu importe les épreuves. Dieu compte en vous. Fais-lui confiance. Malgré un cyclone, une tempête. Nous allons nous une prochaine fois. Bye bye.